Pourquoi la H2 SX et pas une autre? Le moteur, vraiment. Je tombe amoureux de la ligne, mais surtout du moteur. Une plage d'exploitation qui est monstrueuse, elle peut être douce, vive, voilà. Et puis c'est mythique quoi. C'est un peu aussi une moto en dehors de la norme. Balade solo ou balade en groupe? Solo, enfin en duo mais en duo et demi avec, avec la bestiole là. Le camping-car ou la moto? Tu choisirais? La moto. Oh, Ah oui, bien d'accord. sûr. Ah, je pensais que tu allais dire camping-car, tu vois. Ah non, 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 le camping-car, c'est un moyen de pouvoir exploiter la moto. Voilà, parce que maintenant, j'ai plus la niaque pour faire d'énormes road trips, tu vois. Là, je me pose dans un coin et je rayonne dans la région. Je fais des 200 bornes dans la journée, 300 bornes, mais pas plus, quoi. Donc là, c'est un moyen de pouvoir me reposer entre deux balades à moto. Ta plus grosse frayeur en moto? C'est vieux. C'était en 82, j'allais aux 24 heures du Mans. Il y avait une grande ligne droite, je ne sais plus dans quel coin c'était, une ligne droite avec des bosses comme ça. Et on était à 2 sur ma 3,5 RDLC et on était à 150, 160. Et derrière la butte, j'ai vu de la fumée bleue. Et quand je suis arrivé au sommet de la butte, c'était une voiture qui avait freiné des quatre roues en même temps et qui était arrêtée. Et je me suis arrêté, je ne sais pas comment. Ça a levé. Un pote qui me suivait, la roue arrière s'est levée avec ma passagère de 40 cm. J'ai glissé sur la roue avant, je me suis arrêté, j'ai pas touché. D'accord, oh la vache. Mais ça, une sauve, ouais. Et je crois que j'ai mis 1 heure avant de remonter sur la moto après. Oh, je tremblais comme une feuille. Donne-moi 2 défauts de la H2 SX. La boîte de vitesse. À l'arrêt pour passer de point mort à la première, on dirait une vieille BMW des années 70. Ça fait chlong comme ça. Il paraît que c'est pas grave, ça esquinte rien, mais moi ça me dérange. Et ouais, je dirais que la position des poignets pourrait être un peu plus relevée. Voilà. Mais autrement, j'ai un peu de peine. Mais je suis pas objectif. On a compris. Hein. Avec ou sans chicane? Avec, toujours. Ta prochaine moto? Ah bah si, j'ai une 600 BM Funduro, ça s'appelle. C'est l'ancêtre de la GS que je viens d'acheter pour me balader, faire un peu d'off-road et tout. Mais je pense que ce sera les dernières. Enfin, j'en sais rien. Pour l'instant, c'est l'aboutissement, hein, ça. Tu m'étonnes. Je vois pas trop ce que je peux avoir au-dessus, quoi. Donne-moi les raisons ou les éléments qui pourraient te faire arrêter la moto. Ah, le physique. Ouais, c'est déjà arrivé pendant presque 10 ans où j'arrivais plus, je devais marcher avec une canne et j'arrivais plus à monter sur une moto. Là, ils ont trouvé les solutions médicales pour pallier ce problème. Donc non, il n'y a que le physique qui peut me faire arrêter. J'espère qu'avec l'âge, j'aurai la sagesse de m'arrêter à temps aussi parce que physiquement, automatiquement, on n'a plus les mêmes réflexes, on n'a plus la même force et tout. Et j'espère que je saurais dire, allez, tu peux plus, t'arrêtes quoi. Est-ce que tu peux te présenter? Alors je m'appelle Jean-Charles, j'ai 58 ans, je suis né à Nancy. Ma vie a été partagée entre la Lorraine et la Haute-Savoie. Ma première moto c'était une 125 GT Suzuki, un bicylindre 2 temps. Et puis celle-ci quoi, oui, mais entre temps il y en a eu une petite vingtaine. Et ce petit bout là, comment elle s'appelle? Ça c'est Soa, un petit coton de Telluard. Alors je lui apprends les rudiments de la moto. Alors Jean-Charles, est-ce que tu peux me parler un petit peu de ta mule, là, de ta petite bête? Alors c'est une Kawa H2 SX SE Plus Tourer Performance. Attention. Tout ça? Oui, tout ça. D'accord. Il y a le pack Tourer dessus, le pack Performance et SX SE Plus parce qu'elle a les suspensions pilotées. C'est-à-dire? Elle se règle toute seule, tu règles en précharge. Ah oui d'accord, selon la personne qui est dessus? Voilà, tu rentres la précharge, hein. Tu rentres la précharge ici pour savoir si tu es tout seul avec bagage, à deux avec bagage. D'accord. Donc ça te règle la précharge et puis après, suivant la route que tu utilises, les bosses, elle réagit, elle se règle en fonction. D'accord, ok. Voilà. Ouais, ok. Et c'est ce que Kawa fait de plus techno, hein. Ils n'ont pas au-dessus. Et là, il y a tout dessus. Tout ce qu'ils font, c'est là-dessus. C'est un modèle de 2020, donc elle a été arrêtée en fin 2020. Toutes les améliorations que tu vois sur les modèles 2021, elles sont tirées de cette bécane déjà. L'écran TFT, les suspensions pilotées de la VR6, tout est dessus. En option, tu as le pack Performance avec la Krapovic. Tu as les tampons de protection de carénage ici. Il y avait une bulle qui était un petit peu plus petite. Moi, j'ai changé. D'accord, pour question de confort. Ouais, elle est un petit peu plus haute et un petit peu plus aérodynamique. C'est ce qu'ils appellent, je crois, les bulles endurance. Tout est en full LED. Tu as les clignotants qui sont intégrés au rétroviseur. Pour faire de l'interfile, tu as qu'à les replier un peu. Je vois qu'il y a, je ne sais pas si tu vas pouvoir m'expliquer, mais je vois qu'il y a deux prises d'air différentes. Est-ce que ça change quelque chose? Alors ça, c'est la prise d'air du compresseur. Et
Ça, je sais pas. Je vais pas raconter n'importe quoi. Je sais pas. Ça doit être fait pour dissiper la chaleur du moteur, je suppose. Ça va taille du radiateur, mon Dieu. J'ai fait mettre une protection sur le radiateur parce que je trouve ça incompréhensible qu'un radiateur de cette taille-là soit exposé aux cailloux et aux projectiles de la route. Ça devrait être d'origine, je comprends pas. Alors ça, c'est le turbocompresseur? C'est le compresseur. Compresseur tout court? Ouais. D'accord. La différence entre le turbo et le compresseur, le turbo est mis en marche avec les gaz d'échappement. Les hélices du turbo fonctionnent avec les gaz d'échappement. Et le compresseur est animé par le bas moteur de la moto, par des pignons hélicycloïdales. Je sais plus. Il t'augmente la pression dans la boîte à air. Ça monte jusqu'à 2 bars. La boîte à air, elle est en alu là-dessous. C'est pas une boîte à air en plastique. Elle est en alu parce qu'autrement ça exploserait quoi. Et puis ça supporterait pas la chaleur. Parce que plus tu comprimes de l'air, plus ça chauffe. Hein. Voilà, autrement elle est toute d'origine. Hein. D'accord. J'ai refait faire une selle confort avec du gel sur les deux. Je fais environ 300 bornes avant de tomber sur la réserve. Pas loin, ouais, 280. Moi je fais entre 5 litres 5 litres 8 en roulant normalement. C'est-à-dire à peu près 10-20 au-dessus des limitations de vitesse. Et puis faire tirer une bourre de temps en temps. Voilà, sur tous les essais que j'avais vus, il l'annonçait à 7, 8, 10 litres. Mais les mecs qui les essayent, ils sont toujours à 8, 10 000 tours. C'est sûr que si tu accélères un peu... Est-ce que tu pourrais le conseiller à un jeune? Non. Un jeune voilà, non, c'est pas possible. Pas forcément qui vient de passer son permis, mais par exemple un jeune qui a, on va dire, 3-4 ans d'expérience. Je pense pas que ce soit suffisant. Ouais, c'est trop tôt, tu veux dire? Ouais, c'est trop tôt. Oh, d'accord. Après, il y a certainement des jeunes qui sont même certainement plus capables que moi de conduire ça. Mais si on prend la catégorie moyenne des gens, ce qui en fait la différence, c'est lourd, quoi. Ça fait 260 kilos, faut vraiment rester serein, quoi, parce que tu as de l'inertie, pour aller d'un virage sur l'autre, faut anticiper, quoi. Faut avoir un petit peu d'expérience. Et puis, surtout du sang-froid que tu acquiers avec l'âge, à mon avis. Parce qu'autrement, tu es toujours à 200 à l'heure et là, ton permis fait une semaine. Voilà. Freinage Brembo, c'est efficace? Ah oui, tiens, un autre défaut aussi qu'a cette moto, le frein arrière est inexistant. Voilà. Mais pourquoi ça? Je sais pas, c'est un Brembo, mais il est vraiment là pour ralentir la moto dans le virage, d'accord. Pour te l'asseoir un peu, mais et si tu appuies un peu, ça déclenche tout de suite l'ABS. Non, l'arrière, il est vraiment là pour faire joli en fait. Mais bon, tu as largement assez avec l'avant. Hein. Bon bah très bien, est-ce que tu peux du coup nous présenter le tableau? Le tableau de bord? Le tableau de bord. Alors je suis pas le roi de l'électronique moi. Hein. Oui, mais juste les options, les petits programmes. Bon, tu as les différents programmes de route, le mode pluie, le mode route et le mode sport. Alors moi le mode sport je l'utilise jamais parce que en mode route elle a de toute façon la puissance complète. Mais en mode sport elle se tend trop pour moi. Elle se rigidifie, elle se tend, et pour mon dos, c'est pas possible. C'est pas possible, t'as l'impression d'être sur un bout de bois. Ok, ça marche. Donc mode sport, tu as des limitations de vitesse, je vois. Ouais, il y a un symbole. Ouais, tu as un régulateur de vitesse, tu as les poignées chauffantes. Oh yes. Ouais, il y a vraiment bon, les warnings. Là, t'es. Ah ouais, là. C'est passé. On est pas mal en fait, hein. On n'a pas besoin d'aller chercher trop loin en fait. Non, tu vas pouvoir aller te faire un peu plaisir. Comment est-ce que je pourrais décrire le sentiment que j'ai actuellement? Comment est-ce que je pourrais vous décrire? Putain, par contre ça braque pas. Hein. Oh non, attends, j'ai enlevé le mode sport. J'ai même pas demandé s'il y avait le shifter. Ah, il y a le shifter. Oh, allez, on va aller doucement ici, là. Ce test va être n'importe quoi. Je vais être envahi par l'émotion, donc je vais pas savoir quoi dire. De toute façon, les amis, je vais vous dire une chose. Je ne suis pas un technicien. Je ne connais absolument rien en moto. Donc, si vous espérez avoir des infos techniques, etc., vous n'êtes pas au bon endroit. Si vous souhaitez avoir plus d'informations concernant cette moto, je vous conseille d'aller voir Motor Live
ou encore l'Or Puma qu'il avait essayé. Je vais juste vous donner ce que je ressens par rapport à la moto. Elle est neuve, elle a que 4000 bornes. Putain, la confiance quoi, la confiance qu'elle me donne, c'est juste incroyable. Et écoute Jean-Charles, bah, merci beaucoup pour ce petit cadeau. Et c'est peut-être la dernière aussi de Bike Talk, hein. Donc je pense qu'au moment où vous verrez cette vidéo, bah, j'ai dû certainement déjà sortir une vidéo en expliquant pourquoi j'arrête le Bike Talk. Mais en tout cas, si ça s'arrête, ça sera au guidon de cette belle machine, au pied quoi. Oh, vache. Oh là 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 là. Alors qu'est-ce que je pourrais vous donner comme info là-dessus? Bon les amis, aujourd'hui j'ai l'honneur de vous présenter la H2 SX SE de 2020. 200 chevaux, rien que ça déjà, sachant que les 200 chevaux en fait, tu les as à partir de 11 000 tours, tu as en fait 10 chevaux supplémentaires avec le compresseur turbo, non le compresseur de, il y a un truc qui s'appelle compresseur dans la moto, je sais pas comment vous expliquer, donc tu as la possibilité d'avoir 10 chevaux en plus, donc au total 210 chevaux, si je dis pas de bêtises, 262 kilos, clairement manier, tu sens un peu, ouais c'est pas tout léger, hein. Donc je pense qu'il va falloir que j'anticipe les virages que je vais faire là, parce que ouais, c'est pas évident, mais en tout cas, mais la poignée de gaz est d'une douceur. Là je suis en mode road, donc sachant qu'il y a 3 modes, le mode pluie, le mode road et le mode sport. Les gars, regardez-moi ça. Mais c'est pas possible! Mais à quel moment? Mais à quel moment tu peux autoriser ça sur route, sérieux? Mais à quel moment tu peux autoriser ça sur route? Mais tu peux pas! Tu peux pas! Mais c'est pas logique! Déjà que j'ai trouvé que la RSV4 c'était absurde, mais là ça te pousse carrément au crime. Mais c'est pas possible. J'ai eu l'impression que mon âme s'est détachée de mon corps. Oh là 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 là. Oh, les suspensions, rien à dire. 10 sur 10. Le son, je pense pas que ça sera un grand intérêt de vous laisser avec la mélodie de cette petite bête. C'est mignon, c'est pas agressif du tout, c'est très doux. C'est très très doux. Je sais pas si vous allez attendre ça sur le micro, mais ouais. Là, franchement, je sais même pas pourquoi j'ai descendu d'un rapport. Il fallait pas en fait. Tout à l'heure quand j'ai doublé. Pourquoi je fais ça? C'est une moto qui pousse au crime. Là, je roule tranquille. Ça reste très faisable au quotidien en fait. Vraiment, très faisable au quotidien. J'ai pensé que ça allait être plus brutal, plus compliqué que ça à piloter. Je vais faire un tour de plus. C'est pas tous les jours qu'on roule avec une H2. Hein. Merci monsieur, je m'amuse. Salut. Celle-ci, il faut monter à partir de 2000 tours. C'est tôt, hein, c'est très tôt 2000 tours. Ça t'arrache les bras. Ah, putain, mais oh la vache. Et le frein arrière, il est où là? Mais il n'y a pas de frein arrière. Attends, sérieux? Les gars, là je freine que de l'arrière. Mais ça freine que dalle. Oh, putain, comment est-ce que vous pouvez faire ça les gars? Les ingénieurs là, c'est quoi cette faute? C'est une faute grave. La position de conduite, parce qu'en fait là je suis droit, tu vois, j'ai pas besoin d'aller chercher très loin, tu vois, là je suis droit. Hop. Le parcours est très court pour aller chercher le guidon parce que j'ai de longs bras, donc du coup ça compense un petit peu. Je suis en train de m'imaginer en train de faire du road trip avec. J'espère que vous allez tourner à droite. Yes, je vais pouvoir attaquer un petit peu. Bon, on va faire un aller plutôt cool, voir un petit peu voilà comment elle va enchaîner les virages, et ensuite on va revenir et refaire un aller, on va attaquer un peu plus, d'accord? Allez, j'espère que vous allez attendre le son. Oh, ça penche, hein. Oh là, ça penche. Oh là 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 là. Allez. Tu peux pas avoir ça sur route. Comment tu fais Jean-Charles?
Explique-moi un petit peu comment tu fais. Allez, zen attitude, on se calme. Bon, allez, il faut que je fasse demi-tour. Bah, attends, j'ai envie de continuer un petit peu. Allez, je vais continuer. J'ai la pression d'avoir percé la vitesse du son, de la lumière, je ne sais pas quoi. J'ai juste l'impression d'avoir passé dans une autre dimension. Enfin, c'est... Oh putain. Quelque chose à ne pas mettre entre toutes les mains. Parce qu'avec Vegamycin, vous êtes satellisé. Vous êtes dans un autre monde. Putain. Vous êtes sur une autre galaxie. Ouais, tu peux pas filer ça à un jeune en fait. Si t'es un jeune comme moi, enfin jeune, ouais, façon de dire, hein, mais je veux dire un jeune dans ta tête et que tu... comment t'expliquer que tu es assez sage, tu peux l'avoir, ouais, mais autrement, non, hein, je te le conseille pas, mon gars. Surtout pas. Je te le conseille absolument pas. Il faut avoir une certaine sagesse pour avoir ce truc, hein, parce que... Oh là là, allez. Oh la vache. Oh la vache. Le son. En train de réfléchir là, mais c'est pas possible. Je comprends pas. Moi, je comprends pas le concept là. Vous interdisez, enfin, vous mettez des routes limitées à 80 ou machin truc, et à côté, vous vendez des trucs comme ça. Et cette bulle est très efficace. Mais par contre, putain, j'ai toujours pas de frein arrière. C'est perturbant ça. Pas de frein arrière. Ça, c'est un peu embêtant ça. Moi, j'ai l'habitude en fait de freiner à l'arrière, de compenser avec l'arrière. Et je suis un peu déstabilisé, mais bon, après c'est un peu juste pour en cuquiner, mais quand même, parce que l'avant est suffisant, mais c'est pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de freiner uniquement de l'avant. Oh, d'accord, ok, ça freine. Ça freine, ça y a rien à dire, ça freine. En tout cas, de l'avant, elle freine. Petit bilan un petit peu ou pas? Est-ce que je dois vraiment faire un petit bilan, donner un peu mes ressentis et tout, etc. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Je pense pas, hein. Je sais pas quoi dire. On va aller rendre la moto. Sound, the damn smallest crowd, let their hearts breathe loud. Far from ever feeling lost with me, I'll push you back towards Atlantic Sea. They're going down for love, and love is free. Stick with me and I will guarantee you're never lost among the crowd with me. Never lost among the crowd with me. Everywhere you go Je suis un peu triste parce que je sais que je vais la rendre et ça sera terminé. En fait, c'est comme un rêve. Un rêve éveillé, t'as pas envie de te réveiller en fait. Ah, vache, je vois. J'ai jamais crié autant, mais des cris de plaisir. Je pense que le micro de la GoPro elle est saturé à mort parce que... C'est indescriptible.
C'est ça, justement, je suis arrivé là-haut, d'habitude j'ai fait un petit bilan et j'ai pas eu de mots en fait. J'ai pas eu de mots. Il me reste plus qu'à te dire merci. La zone rouge, est-ce que tu as entendu le sifflement du moteur? J'ai attendu un moment le sifflement une ou deux fois. D'accord, tu vois, t'es au-dessus de 10 000 quand ça fait ça. D'accord. Entre 9 et 10 000. C'est les ailettes qui cisaillent, qui passent le mur du son. Eh ben putain, Jean-Charles, merci beaucoup. Hein. C'est un merveilleux cadeau que tu vas m'offrir. C'est de partager ça. Les amis, il n'y a plus de bande de peur apparemment. D'accord, ok. Et j'ai battu le record de... Alors avant c'était 42. 42. Et là je suis à 46 et 45. Bravo, félicitations. Merci pour moi, merci. Je suis un vrai pilote maintenant. Voilà, ça y est. You'll never last along the crowd with me.